Bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Je suis là encore une fois pour le tirage d'une des 3 cartes restantes de l'oracle. Donc, je ne vais pas pouvoir les battre parce qu'il y en a 3 et donc c'est pas simple. Donc, je vais juste les battre comme ça, les passer l'une dans l'autre pour sortir la carte du jour. Et on va voir quelle carte a sorti aujourd'hui parmi les 3 dernières des 44 cartes de l'oracle de l'activation du Je suis. Et voilà, et ça sera celle-là. Les mains gauche, je ne sais pas laquelle c'est. Pas mal. Voilà. Ça, c'est la carte. Ça, c'était un tout petit tableau qui est vendu d'ailleurs. C'était un tout petit format. Eh bien, je veux vous dire, elle a l'air toute simple, elle est toute simple d'ailleurs. Et regardez, c'est la carte 13. Je n'arrive pas à focaliser correctement. La carte 13, c'est la carte de l'éveil. La carte de l'éveil. Voilà, ça fait comme une fleur avec très concentrée au centre et après ça se disperse. La carte de l'éveil. L'éveil au moment où les choses viennent nous questionner, viennent nous forcer au questionnement. Des choses, des situations, des rencontres, des situations de la vie, des accidents, des maladies. Voilà. C'est souvent à partir des situations comme ça qui tout d'un coup, tac, on commence à se poser des questions vers ce qu'on appelle l'éveil, vers la volonté de savoir plus sur nous-mêmes et de connaître un peu plus qui nous sommes et d'aller à la découverte de soi. La carte de l'éveil. Qu'est-ce que ça nous dit? On va voir qu'est-ce que ça nous dit. C'est pas facile à lire avec là comme je fais. On va voir. À notre naissance, nous sommes enveloppés par les voiles de l'oubli, isolés de la source de vie dont nous sommes issus. Notre parcours de vie est une quête de découvertes et de questions. Chaque expérience nous invite à explorer des vérités profondes. Donc c'est bien ça, à la recherche d'enlever les voiles de l'oubli. Et ça permet de nous amener au questionnement. Alors, pour moi, ça a commencé très tôt. Pour tout vous dire, je suis née dans une campagne, une petite campagne à côté d'un petit village au front du nord-est du Brésil. Donc, j'ai habité paisiblement avec ma famille et plein d'autres membres de ma famille, oncles, tantes, avec des cousins, grand-père, grand-mère, enfin tout ça. Et c'était très bien. Donc, les dimanches, on allait à la messe. Tous les dimanches, on allait à la messe. Il faut savoir qu'au Brésil reste quand même un des pays les plus catholiques au monde encore aujourd'hui. Et forcément, nous étions tous catholiques chrétiens. Donc, la messe le dimanche était impérative et tous les dimanches, nous allions à la messe. Et aussi pendant les fêtes de Noël, enfin 4 fois par an, on allait à la messe du soir, et spécialement. Et moi, voilà, j'ai habité dans cette campagne entre l'âge de 0 et 10 ans. Et donc, je voyais lors de ces messes que j'allais donc tous les dimanches, j'observais ce qui se passait. Et puis quand j'allais le soir, j'observais aussi. Et notamment sur les messes du soir, mais pas que. J'ai remarqué que souvent, les mêmes femmes âgées, souvent, qui se mettaient sur les premières bancs de l'église avec leurs voiles, pour parler des voiles,
noires. À l'époque, on utilisait encore beaucoup de voiles noirs et précisément encore plus les veuves. Et donc, elles étaient les premières à aller donc prendre, comment on appelle, oh là là, ça y est, j'ai oublié, j'ai un blanc, la hostie. Donc, et ok, la messe finissait. Et donc, la plupart de ces dames étaient des personnes, on va dire, riches, notables du village, de la ville, la petite ville. Et ils habitaient donc tout près des églises. Donc il y avait les plus belles maisons de la ville avec des grandes terrasses. Donc on se mettait soit sur les portes, sur les fenêtres, sur les terrasses, à regarder et à dire, à faire du cancan sur tous ceux qui passaient devant les trottoirs. Et j'ai remarqué ça déjà à mon petit âge. Et je disais, ah, c'est quand même bizarre. On va à la messe, on fait tout, et puis après, on s'y pose devant chez soi, et on fait du cancan, et on va parler des uns et des autres, voilà, où le jugement va à fond la caisse. Donc, je percevais déjà ça. Et c'est pour ça qu'au bout du moment, j'ai grandi un petit peu et vers mes 13 14 ans, j'avais changé de ville, j'étais dans une ville plus grande pour les études, donc j'ai changé de ville et donc ça continuait d'aller à la messe et tout ça. Et à un moment donné, vers mes 14 ans, d'après mes souvenirs, je n'ai pas de souvenirs précis, mais j'ai des souvenirs de la situation. Un jour, j'arrive chez maman, chez ma mère, enfin, chez moi, et j'ai dit à ma mère, maman, je ne vais plus à l'église. Je dis, je ne vais plus à la messe. L'église ne m'apprend pas à vivre. Je lui ai dit ça comme ça. Et puis, c'était fini. Ma mère, elle me dit, mais comment ça, de quoi tu parles? Comment ça, tu vas pas à la messe? Tu vas où? Et tu vas faire quoi quand tu voudras prier et tout ça? Et je lui réponds, bah, Dieu est partout. Si j'ai à me communiquer avec Dieu, je parlerai avec lui là d'où je serai, dans les bus, dans la rue, peu importe où, parce que pour moi, Dieu, il est partout. Voilà, c'était fini. Donc, à partir de là, j'ai commencé donc le retour vers chez moi. Et donc, c'est là où les questions, elles ont augmenté et de plus en plus. Et je suis allée à partir de là faire tout un travail de recherche d'études. Donc, j'ai beaucoup lu sur tous les ismes possibles, bouddhisme, hindouisme, christianisme, voilà, et compagnie. Et j'ai même lu les Nouveaux Testaments parce que j'avais envie, j'avais besoin de savoir plus sur d'autres choses, ce qui se passait par ailleurs. Je ne vais pas continuer parce que ça va faire une longue vidéo, mais ça, c'est le début, au tout début, où j'ai commencé à me questionner, à aller vers l'éveil de qui je suis aujourd'hui. Et ce n'est pas fini, ça continue, c'est tous les jours. L'apprentissage n'est fini jamais. Et tant mieux. Pour revenir à la carte, donc je reprends. Je reprends donc la lecture. À mesure que tu avances, tu ressens l'appel du retour à ta véritable maison, ce sanctuaire intérieur où réside ta sagesse innée. L'éveil commence lorsque tu décides de te souvenir de qui tu es vraiment. Ce chemin exige du courage et une grande volonté de rencontrer l'inconnu. En te rapprochant de ton être authentique, tu découvriras la lumière et la force qui t'habitent. L'éveil est un voyage, une redécouverte continue de toutes tes facettes. L'éveil est un voyage, une découverte continue de toutes tes facettes. Donc, ouais, j'avais parlé ici déjà de tous nos fractales, de tout, voilà, de toutes ces facettes, c'est bien dit, de nous-mêmes. Et donc, voilà, il est important d'aller reconnaître ces facettes et il est important aussi de savoir qu'est-ce qui est à nous et qu'est-ce qui n'est pas à nous.
qu'est-ce qui est véritablement à nous, qu'est-ce qui nous appartient véritablement dans toutes ces facettes. Et si ça ne nous appartient pas, et si ça nous sert, tant mieux. Si ça nous sert pour notre bien, tant mieux. Et si ça ne nous sert plus, lâchons tout. Faut lâcher, on lâche. Enfin, c'est la meilleure façon d'évoluer, d'avancer, selon moi, bien sûr. Activation. J'active ma présence je suis pour qu'elle se manifeste en moi, que la lumière ouvre mon chemin pour m'aider à voir clairement et à embrasser chaque instant, qu'elle s'installe profondément dans mon être, maintenant et pour l'éternité, par ma propre volonté. Il est ainsi. Parce qu'effectivement, il y a de ça. Il y a cette volonté de comprendre, de savoir. Quand on sait, on est. Tant qu'on ne sait pas, on ignore, on est dans l'ignorance. Donc, dans le non-savoir, comment dirais-je ça? Oui, ouais, j'arrive pas à trouver le mot correct qui pourrait rentrer ici. Quand on ignore, oui, on est dans le non-savoir et puis on est dans l'oubli, on est dans l'automatisme en fait. On est dans une vie automatique avec des choses quotidiennes et qui nous empêchent, oui, c'est comme si on était assis sous la chaise, mais en fait, on n'est pas assis vraiment sous la chaise, on est à côté de la chaise. On n'est pas vraiment assis parce qu'il manque cette intégrité en fait, cette intégrité avec la connaissance, ça apporte sans doute un peu plus d'intégrité, donc apporte à nos racines profondes, notre connaissance profonde de soi. Voilà, pour la carte de l'éveil. Ce n'est pas simple, non, ce n'est pas toujours simple. Et je pense que tout arrive à point, comme dirais-je le dicton français, tout arrive à point, à qui sait attendre. Et c'est même pas une question de savoir attendre, c'est une savoir de permettre, c'est une question de permettre que cela s'efface. Parce que quand on sait, il y a ça aussi. Quand je sais qu'il y a des choses que je vais savoir, mais que ce n'est pas encore le moment, ben, j'occupe mon temps à faire des choses utiles, à être dans l'action en attendant de recevoir les informations nécessaires pour la suite de ce cheminement qui est le mien, de ce cheminement qui d'une certaine façon, j'y ai participé, j'ai signé, de ces contrats que j'ai signés, de cette pour venir vivre cette expérience ici, sur cette terre. Donc, voilà, bon éveil à vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent ne pas croire et je peux comprendre. Il y a beaucoup de gens qui sont pleins dedans, il y a des gens qui sont là depuis longtemps, comme moi je suis depuis longtemps, mais je fais ça en pente douce parce qu'il en faut des fois des années et des années. Et j'ai eu cette possibilité de le faire très jeune par ma propre conviction que ce que je voyais à ce moment-là n'était pas juste pour moi. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a un peu sauvée, c'est que j'ai toujours eu cette tendance à me servir quand même en premier, pas par égoïsme, mais par volonté de m'écouter, par intégrité à moi-même. L'intégrité, il y a 3 mots qui sont essentiels dans ma vie et que j'ai
utilisé dans mon code d'éthique que j'ai créé quand j'étais encore adolescente, moins de 17 ans, je ne sais plus quel âge j'avais. Et donc, dans ces codes, il y avait donc ces mots qui étaient amour, responsabilité, éthique. Donc, l'éthique, dans l'éthique, était donc cette intégrité, c'est-à-dire d'avoir cette intégrité envers moi-même et envers l'autre, forcément, puisque je l'ai envers moi. Donc, c'est des mots qui sont pour moi très importants. Je suis quelqu'un qui porte cette intégrité-là et qui ne porte pas de masque. Donc, c'est pour ça que je suis très souvent un peu directe. Je ne porte pas de gants, je ne porte pas de masque, je ne porte rien du tout. Je dis les choses comme je les sens. Et ben, j'espère que ça ne vexe pas beaucoup de monde. Et si ça le fait, c'est parce que ça vient activer quelque chose aux personnes qui m'entendent parler comme ça. Et c'est pas moi, je ne sais pas ce que c'est, mais elle, peut-être qu'elle pourra se poser la question. Qu'est-ce que cela vient activer en moi? Pourquoi quand Célia parle comme ça et dans sa façon de parler, ça me dérange? Pourquoi ça me dérange? Qu'est-ce qui dérange en moi? Qu'est-ce qui en moi est dérangé par ça? Pour quelle raison? Voilà, je ne sais pas pourquoi je suis arrivée là. En tout cas, je suis arrivée là pour l'éveil qui est là, qui est grandissant. Et, et j'espère que ça continuera de plus en plus. Accrochons-nous, continuons-nous. Ce n'est même pas une question de s'accrocher, c'est une question de tenir debout, ancré et laisser passer tout ce qui n'est pas à nous. On lâche et on va de l'avant. Et on va de l'avant. Les temps ne sont pas simples. Il y a tellement de turbulences à l'extérieur et à nous aussi, dans nos corps, dans notre psyché. La psyché est bien dérangée actuellement. J'entends beaucoup autour de moi. J'ai beaucoup de gens que je connais. Il y a beaucoup de difficultés en ces moments, comme je l'ai eu. Moi, c'était mois d'avril. Enfin, c'était entre mars jusqu'à la fin avril, où c'était vraiment très, très chaud. Là, ça s'est calmé. Bizarrement, depuis que j'ai commencé à faire ces marathons, des petites cartes que j'ai voulu vous lire et faire ces petites vidéos, ça s'est beaucoup calmé. Merci. J'ai juste dit merci, merci. Je peux vous dire que les mots gratitude, le remerciement, c'est vraiment un des mots que je porte le plus souvent actuellement. Parce que je suis vraiment dans cette gratitude-là. Pour la moindre petite chose, pour des choses qui sont des fois très simples, mais elles sont là. Et ces choses simples, elles viennent me dire des choses, m'apprendre des choses. Et je prends. Tout ce qui est apprentissage, je prends. Et je remercie. Donc, je profite pour vous remercier à vous d'être là, d'avoir été là. Il reste encore des cartes, encore des jeux. et voilà. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour une nouvelle carte. Bye bye.